Alors, petite explication du travail pour les moyens aujourd'hui, donc le jeudi 8 avril. Les moyens, vous êtes parti avec votre pochette de graphisme. Normalement, mardi, vous allez commencer à faire les graphismes. Alors, on va dire que les deux premières feuilles, la plupart, en tout cas ceux qui m'ont envoyé déjà le travail en photo, vous les avez faites. Donc, on va continuer, hop, avec les feuilles qui sont un petit peu plus compliquées. D'accord? Ici, vous avez les lignes verticales à faire. Et là, les cuvettes, enfin les ponts sur le côté, d'accord? Les coupes, on appelle ça des coupes. Sur le côté ici, et les obliques dans l'autre sens. Et la dernière feuille, enfin, vous en avez encore deux en réalité. Vous avez celle-ci aussi, donc là on voit bien les cuvettes, d'accord? Le graphisme des verticales est réduit. Et vous avez les coupes d'un côté et de l'autre, d'accord? Enfin, vous avez une dernière feuille qui est pour faire les lettres rondes. D'accord? Donc, vous avez ici, hop, les ronds, les cercles, les coupes, les obliques et de nouveau les horizontales en bas. Donc, ça, vous pouvez le terminer aujourd'hui. Ensuite, autre travail. Je vous ai demandé aujourd'hui de jouer à la bataille avec vos papas et vos mamans. Alors, on a appris à jouer à la bataille ensemble. Vous vous souvenez, ce sont les jeux de cartes. Alors, je vous avais montré les vrais jeux de cartes et je vous avais aussi montré des jeux de cartes qui ont été fabriqués avec des petites figures géométriques, par exemple, qui sont un peu éparpillées sur les cartes. Donc, suivant ce que vous avez à la maison, soit vous prenez un jeu de cartes normal et vous gardez les cartes de 1 jusqu'à 10, soit vous prenez, vous fabriquez des jeux de cartes avec vos papas et vos mamans. C'est très facile, je vous montre directement. Regardez, vos papa et maman vont vous dire de dessiner. Alors d'abord, il faut faire des cases, d'accord, comme ceci. Hop, on fait des cases pour vous montrer que c'est vite fait. Hop, et puis on va dessiner d'abord un rond, puis deux ronds, puis trois ronds, puis quatre ronds. D'accord? On peut faire ça jusqu'à 6. D'accord? Et puis après, on peut dessiner des triangles ou des points. On peut faire des points, peu importe. D'accord? Vous essayez de fabriquer, hop, comme ceci, avec, hop, voilà. D'accord? Et le dernier, c'est la même chose. On peut faire donc des points, des gros points. Peu importe, on peut même refaire des ronds. En réalité, ça ne gêne pas. Donc, une fois que vous avez ceci, vous les découpez et puis vous jouez à la bataille. Pour jouer à la bataille, on met la petite pile devant soi, on retourne la carte en même temps en faisant 1, 2, 3 et on retourne la carte. D'accord? Alors, attention. Si maintenant tu as cette carte et que ton papa ou ta maman a cette carte, qui est-ce qui gagne? Ni l'un ni l'autre. Vous avez fait bataille, donc vous devez rejouer. Attention, si tu tournes, on fait 1, 2, 3. On tourne la carte. Qui est-ce qui gagne? C'est cette carte, parce qu'il y a plus ici que là. D'accord? On compare les quantités. On compte 1, ici 1 et encore 1. Ça fait 2. Donc c'est celui-là qui gagne. D'accord? Si vous avez arrivé bien à le faire, vous pouvez aussi le faire avec des nombres. C'est possible. On écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? On le fait en bleu, en jaune, en vert et en rouge. Et ensuite, on fabrique le jeu de bataille. Et on joue de la même manière. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est pour le jeu de bataille. Ensuite, pour travailler sur les lettres aujourd'hui, je vous ai proposé de travailler avec les prénoms des copains. Donc c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? On écrit le prénom de tout le monde. On essaye de reconnaître les prénoms des copains. On nomme les lettres des prénoms des copains. On les écrit si on a envie, si on y arrive. Sinon, on se concentre sur son prénom et on écrit son prénom si on ne sait pas encore bien l'écrire. D'accord? Notre petit travail. Donc, je sais qu'hier, mardi, pardon, vous avez travaillé sur mon jeu des lettres. D'accord? Le jeu que je vous avais donné dans la pochette. Celui-là. Je vous le remontre. Celui-ci, j'ai vu des enfants qui jouaient très bien avec. Donc ça, c'était pareil. Il fallait, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire aujourd'hui. Il fallait découper les cartes, faire une petite pile, retourner une carte après l'autre, nommer la carte. Si tu as fait juste, tu l'as gagné. D'accord? Donc, pour ceux qui arrivaient bien avec ces lettres-là, je vous ai ajouté sur le site, sur le blog de la classe, et je vais vous les envoyer aussi par mail, les lettres en script. D'accord? Donc, vous pouvez faire la même chose et vous entraîner à faire avec les lettres en script. Voilà, et sinon, je crois que c'était tout pour aujourd'hui.
Oui, bah c'est déjà pas mal, hein. Voilà, donc je vous souhaite bon courage. Si vous avez envie de faire un petit peu des activités artistiques ou des activités sportives, j'ai rajouté quelques activités sur le blog de la classe. Alors, ça se présente comment? Je vous montre de suite. Hop, je les ai pris pour vous les montrer. Donc, par exemple, j'ai rajouté un petit, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit cahier de graphisme avec des modèles de graphisme que vous pouvez faire en fonction de vos capacités, de vos compétences. Et j'ai rajouté aussi des activités artistiques avec des fabrications avec du matériel de récupération. Donc là, c'était des fleurs avec des boîtes d'œufs, par exemple. Donc vous faites un peu comme vous pouvez. J'essaie de trouver des choses que vous pouvez faire à la maison. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous cherchez à faire d'autres activités. Voilà, je vous dis à demain les enfants. Au revoir.